Hello, hello, salam alaikum mes amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va comme d'habitude. Aujourd'hui donc, je vous propose de réaliser du pain complet au son d'avoine. Oui, comme vous le voyez à l'image, nous allons faire des petits pains délicieux. C'est parti, suivez-moi dans ma cuisine, let's go! Donc, nous allons partir avec les ingrédients. Tout d'abord, 200 grammes de farine complète. Parce que comme je vous l'ai dit, ça va être du pain un peu diététique. Donc, du pain complet, farine complète donc. 2 kilos plutôt, excusez-moi. Voilà, parce que j'en fais plusieurs, j'en fais beaucoup pour pouvoir les conserver au congélateur. Après, on va faire un puits au milieu du... Mais auparavant, d'ailleurs, j'ai oublié. Il y a également 200 grammes de son d'avoine. Donc, il y a 2 kilos de farine complète, 200 grammes de son d'avoine. Je vous dirai de toute façon les ingrédients et les quantités en barre descriptif. Donc, on va tout mélanger. Ça, tout va être uniforme, homogène. Et ensuite, on fait un puits au milieu. Voilà. Il vous faudra également soit ce genre de levure, donc 2 grammes de ce levure-là, boulangère, vous voyez. C'est comme ça. Si vous en avez, ça fonctionne. Ou 3 sachets de ce... Enfin, il y a un sachet qui est barré. Donc, 3 sachets de levure boulangère toujours. Que vous achetez en fait en paquet. C'est de la levure boulangère. Donc je vais utiliser 3 paquets de cela. Écoutez, on le met au milieu. Voilà. Et en voilà un paquet. Et le deuxième. Et 2, 3. Tadam. Ensuite, je vais mettre de l'eau. Je vais continuer à mettre l'eau. Je ne mets pas encore le sel parce que faut pas que ça soit mélangé à de la farine. Donc, j'ai pris de l'eau tiède. Pas d'eau chaude ni froide, mais de l'eau tiède. Vraiment. Ça permet à votre farine de monter plus vite, plus rapidement. Donc, j'y vais. Je le mets au fur et à mesure, évidemment. Là, je ne mets pas tout d'un coup. Voilà. Et je mélange de cette manière-là. J'amène au fur et à mesure la farine au milieu. Voilà. On mélange. On mélange. Comme ça. Là, vous voyez. Voilà. Quand ça commence à durcir, on ajoute l'eau au fur et à mesure. Jamais le tout d'un coup. Voilà. Vous voyez. Je tire la farine au centre. Et à ce stade, je peux me permettre d'ajouter le sel. Le sel. Je vais prendre en fait une cuillère rase, pas plus que ça. Et également, ça c'est optionnel, c'est pas obligé. Bon là, c'est du sucre, c'est de l'aspartame, du faux sucre. Ceux qui ne mangent pas de sucre, les diabétiques ou ceux qui font attention à leur ligne, c'est juste pour donner un petit, mais vraiment un chouïa de goût sucré. Vraiment légèrement, ça se sent pas en fait. Mais vraiment, ça fait toute la différence. Au lieu d'utiliser du vrai sucre en poudre, et ben c'est de l'aspartame. Là, je vais ajouter, voilà, 2 cuillères à soupe de l'aspartame. Voilà, édulcorant en fait, en gros. Si vous n'en avez pas ou que vous n'avez pas envie d'en mettre, c'est pas grave, c'est optionnel, c'est moi qui le veux. Voilà. Maintenant, je mélange à nouveau. Toujours, je ramène la farine au centre.
Et là, je vois que ça durcit encore un peu. Je peux mettre, voilà, encore un peu d'eau. J'essaie d'en mettre sur le côté là où il y a la farine. Hein. Vous aurez la quantité en barre descriptif. Donc, l'eau chaude, l'eau tiède, pas d'eau chaude. Pas d'eau froide non plus. Si vous voulez aller plus vite, si vous voulez que votre pâte soit gonflée plus rapidement, mettez de l'eau tiède. Procédez étape par étape, comme je le fais. Vous voyez, ça commence à devenir bien compact. Là, il y a encore de la farine. Donc, je vais mettre de l'eau à nouveau. Voilà. Et je continue comme ça. C'est du sport, hein, ça. Vous voulez vous muscler les bras? Alors, faites du pain. Tout ce qui est pétrissage, faites-le à la main, même si vous avez une machine, un robot. Prenez votre courage à deux mains, ça vous muscle les bras. Et oui. La cuisine, de toute façon, c'est du sport, hein, mine de rien. Parce qu'il y a certaines réalisations, surtout tout ce qui est pâtisserie, c'est avec la force de tes bras. Donc là, j'ajoute encore l'eau. Comme je vous ai dit, je vous montrerai les quantités en barre descriptif. Donc, pour rappel, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager le lien, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et me laisser un commentaire. Pour chaque réalisation de mes recettes, n'hésitez pas à me dire vos impressions, ça m'intéresse. Voilà. Là, vous voyez, c'est devenu compact. Maintenant, la vraie force commence. Parce que là, je vais le vider dans le plateau qui est en dessous, afin de continuer à bien le pétrir. Voilà. Alors, je vais le vider là. Hop. Oui. On le vide là, avec le reste de farine qu'il y a, pour pouvoir bien pétrir avec les deux mains. Je vous montre tout au début. Vous voyez. Et là, c'est pas facile. Là, j'ai changé d'endroit. Hein. Je me suis mis plus en hauteur parce que j'étais très basse tout à l'heure et c'était un peu plus difficile pour moi de malaxer. Donc, je suis venue me mettre un peu plus haut. Voilà. J'ai vidé dans le plateau. Vous pouvez le faire directement de votre plan de travail. Hein. Si vous avez un plan de travail, il n'y a aucun problème. Mais il faut vraiment faire souffrir la pâte. Tout le secret réside là. Pour avoir un bon pain bien aéré, n'hésitez pas à travailler vos pâtes. Vraiment comme ça se doit, quoi. Pendant au moins une dizaine de minutes comme ça. Malaxer, tortiller. Bon, mon plateau, ça bouge. Hein. Désolée, mais voilà. J'ai fait quand même une quantité assez importante. Du bon pain complet. Mieux que dans les boulangeries parce qu'on ne sait même pas ce qu'ils mettent dedans. Tu vas acheter deux fois du pain complet. Tu penses manger du pain complet, mais ce n'est pas du pain complet. Ils le mélangent avec de la farine blanche et 2 solsès qui mettent d'autres dedans, quoi. Tandis que là, un pain fait maison, voilà. Moi, mes enfants, depuis que je le fais, raffolent de ça. Moi également. Et c'est sain. Voilà. Donc, je vous montre la suite dans un instant. Voilà. Ma pâte est prête. Vous voyez, une belle boule. Boule bien homogène, bien lisse. Donc, il ne reste plus qu'à le laisser reposer. Mais au préalable, je vais le diviser en deux parce que le bol dans lequel je vais le mettre, comme ça va vraiment gonfler,
Donc là, ça risque pas de déborder, mais voilà, ça va monter un peu trop en hauteur. Du coup, voilà, je partage en deux. Donc, vous voyez, ça, je le remets dans le bol de départ et je vais le laisser couvrir. Hein? Et le deuxième, je le mets dans un autre bol. Voilà. J'avais mis un peu de film alimentaire. Vous avez vu, ça a gonflé quand même. Ça fait 1 heure seulement et c'est déjà, ça a déjà doublé de volume. Et l'autre aussi, je vais vous le montrer. Moi, mon plan de travail n'est pas très grand, donc c'est pas facile. Vous voyez là, c'était une petite boule hein, tout à l'heure. Vous voyez comment ça a gonflé. Si j'avais laissé dans celui-ci, ça allait vraiment monter beaucoup plus à la surface. Voilà. Les deux ont doublé. Donc maintenant, je vais façonner mon pain. Moi, j'aime bien faire des boules. Là, j'ai pris un peu d'huile voilà, de table, hein, mais c'est vraiment tremper mon doigt dedans pour ne pas que la farine soit collée, pour ne pas que comment on appelle ça, la pâte soit collée à ma main. Donc là, je vais au préalable prendre, donc vous voyez, un plat qui va au four. Donc là, voilà mon plat. Je vais mettre ça. Pour éviter que ça nous colle en fait, mais ça ne colle pas, mais c'est vraiment pour éviter cela. Voilà, je vais mettre mon pain dedans. Je vais le mettre dans plusieurs plats, puisque j'en ai fait quand même pas mal. C'est pas grave, je laisse comme ça. Donc là, j'ai huilé un petit peu ma main. Je vais prendre une petite pâte. Je vais mettre ça comme ça pour que vous puissiez voir. Je ne dégaze pas, hein, je prends directement. Voilà, une bonne poignée. Hein. Et après, on façonne. On plie par deux, enfin, de l'extérieur, vous voyez. On fait comme ça. Voilà. Et on fait des petites boules. Vous pouvez faire des baguettes, hein, la forme allongée hein, d'une baguette. Mais moi, j'aime bien faire des pains individuels comme ça, en boule. Mes enfants aiment bien. Donc là, une fois que je l'ai façonné, regardez, ça fait ça. Je le mets, je le dispose dans le plat. Je prends une autre bonne poignée. Vraiment. Je fais la même chose. Hein. Là, vous voyez. Je le rabats, en fait, de l'intérieur, en dessous. Voilà. Afin d'obtenir quelque chose de bien homogène. Faites en sorte que ça soit la même dimension. Hein. Ça à l'œil. C'est l'expérience. Hein. Mais moi, je sais que là, mes parts sont par exemple tous égales. Hein. Parce que j'ai l'habitude. Enfin, je l'ai fait la dernière fois. Du coup, je sais. On le sent sous la main, en fait. Je sens sous la main qu'ils ont besoin, enfin, qu'ils ont tous la même taille. Sans avoir besoin de les... voilà. De les mesurer, de les mettre sur la balance, quoi. Voilà. Et de 4. Normalement, là, les 3 comme ça, c'est bon parce que ça va regonfler. Si je veux que ça devienne plus aéré, mais bon, je vais quand même mettre 4 dans le bol. C'est pas très grand. Voilà. Et voilà, les 4. Je vais le laisser reposer une demi-heure ou minimum 20 minutes avant de les enfourner. En tout cas, pour que ça aussi, ça gonfle de volume. Ça double de volume en tout cas. Donc celui-là, c'est terminé. Donc voilà, vous voyez, tout à l'heure, c'était vraiment des boules plus petites et séparées. Donc là, il n'y avait pas de... Ils ne se collaient pas. Et là, non seulement ils ont monté de volume, et en même temps aussi, ils se collent là. Vous voyez? À peine une demi-heure de pause. Même pas. Donc là, je vais pouvoir les enfourner afin de les faire cuire. Merci
mes amis, mon bon pain. Voilà, première fournée. Voilà. Oula, oula. Par contre, c'est chaud, hein. Faites pas comme moi. Vous n'êtes pas des warriors girls. Bon, je vais faire ça comme ça. C'est hyper chaud. Voilà. Donc là, voilà, le pain bien croustillant. Regardez-moi ça. Ah, par contre, là, c'est vraiment très chaud. J'aurais dû le laisser un petit peu. Vous voyez? Regardez-moi ça. C'est croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Oula, ça me brûle la main. Et bien doré. Et voilà. Vous voyez là, l'ami. Vous voyez? Donc, voilà, je vais attendre que les autres aussi cuisent. Et je vous montrerai la finalité après. Voilà. Deuxième fournée, bien dorée également. Faites attention à ne pas vous brûler la main. Voyez-moi ça. Voyez-moi ça. Oula, c'est hyper chaud. Pareil, ils se sont collés. On les décolle. Pareillement. Voilà mes amis, le résultat final. Donc là, des pains bien dorés, bien croustillants. Voilà, de l'extérieur. Mais moelleuse à l'intérieur. C'est pareil pour tout. Du bon pain fait maison. Voilà, celui-là, regardez comment il est bien moelleux. Bon, on va essayer de l'ouvrir, on va voir ce que ça donne. Avec mon super couteau. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette mie-là. Qui est bien aérien. C'est bien moelleux. Un vrai délice. Évidemment, ma fille veut, elle veut goûter. Elle est là aujourd'hui encore, comme la dernière fois. Elle dit non, 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 c'est moi qui goûte le pain. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Donc, je vais la laisser la goûter. Vas-y, à toi l'honneur. Ok, je vais prendre ça. Tu vas me dire ce que tu en penses. Voilà. Bah attends, on va goûter ensemble. Pour une fois, on va goûter ensemble. Vous voyez bien vraiment le côté bien doré. Donc là, en fait, vous laissez... Ça dépend du four que vous avez. On a tous, en fait, des fours différents. Moi, personnellement, mon four est très rapide à cuire, à griller les choses. Donc, voilà. Je l'ai mis à 180 degrés pendant une vingtaine de minutes. Donc, voilà. Et ça a donné ce résultat-là. Maintenant, après, selon votre four, si c'est lent, si c'est plus rapide, est-ce que c'est ventilé, etc. Franchement, vous faites comme pour les gâteaux. Au bout d'un quart d'heure, vous enfoncez soit une fourchette ou bien un couteau au milieu de votre pain. Si vous voyez que la fourchette ou le couteau ressort propre, sans tache, ça veut dire que votre pain est cuit. Et bah, si vous voulez que ça soit bien doré, selon ce que vous aimez, les pains trop cuits ou pas assez, bah voilà, vous le laissez dorer comme vous le souhaitez en fait. Donc voilà. Donc le meilleur moyen de ne pas se tromper, c'est d'enfoncer un couteau au milieu. Et quand le couteau ressort propre, là vous savez que votre pain est cuit. Voilà mesdames et messieurs, donc là c'est le goûtage, c'est la dégustation. Mon moment préféré est apparemment celui de ma fille aussi. Oui. Donc là... Grâce au... Ah oui, tout à l'heure, je fais un petit récapitulatif. Enfin, comment on dit ça là? Récapitulatif. Non, non, pas récapitulatif. Rectificatif. Tout à l'heure, j'ai mis du faux sucre, enfin du sucre pour les diabétiques ou pour des personnes qui font attention. Je dis à l'aspartame, mais non, c'est sans aspartame. C'est de l'édulcorant sans aspartame. Voilà. Donc là, c'est pas obligé, c'est une option. Là, on ne le sent même pas le sucre, hein. Mais franchement, ça fait la petite différence. Le goût, grâce à ça, le goût, il est un peu différent. Un peu de sel, un peu de faux sucre. Magnifique. Donc, voilà. Et j'ai plus qu'à vous remercier, comme d'habitude, d'avoir suivi cette vidéo avec moi, d'avoir réalisé, enfin, d'être là, toujours comme d'habitude.
et de m'être fidèle. N'oubliez pas de partager. De vous abonner, de liker et surtout, je vous dis à la prochaine. Eh oui, donc là, si vous réalisez ce pain, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Ça me ferait plaisir. Je vous dis à bientôt aussi et bye bye. Ciao, ciao. Salam alaikum.